Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble l'exercice 4 du TD 13 de dynamique qui s'appelle toboggan. Donc on a un adulte de masse m égale 70 kg qui descend un toboggan de hauteur 5 mètres et qui fait un angle alpha égale 45 avec le sol. On va considérer des frottements solides. On nous rappelle la loi de Coulomb et on nous demande dans un premier temps de calculer la variation d'énergie mécanique due au frottement. Donc quand vous lisez variation d'énergie mécanique, ça doit tout de suite faire tilt dans votre esprit et penser théorème de l'énergie mécanique, puisque ce théorème nous dit que la variation d'énergie mécanique est égale à la somme des travaux des forces non conservatives. Donc nous, la variation, on va la faire entre le point le plus haut du toboggan et le point en bas, c'est-à-dire les points que j'ai appelés O et F sur le petit schéma que j'ai fait au-dessus pour prendre un peu d'avance. Et donc il faut lister les forces. Donc évidemment ici les forces, on a le poids, on a la réaction normale et la réaction tangentielle. La réaction normale s'appelle R dans ce problème. Donc le poids est orienté comme cela, la réaction normale est orientée orthogonalement et la personne étant en train de descendre le toboggan, T est comme cela. Le poids c'est conservatif, R est non conservatif, mais le travail de R est égal à 0, et ça c'est non conservatif, et ça travaille. Donc le bilan, premier bilan, c'est que delta EM, entre le point O et le point F, est égal au travail de O vers F de la réaction T. Alors pour déterminer T, on va utiliser, pour déterminer le travail de T, on va commencer par déterminer T à l'aide des lois de Coulomb. Donc on a Coulomb qui nous dit que lorsqu'il y a glissement, T en norme est égal à F fois la réaction normale. Et donc pour déterminer R, on utilise Newton 2. Comme d'habitude, on a déjà fait des exercices de ce type. Donc on a que MA est égal à P plus R plus T. Ici, on a un mouvement unidimensionnel, donc l'accélération est uniquement portée par le vecteur UX de l'axe qui épouse la pente, violet que j'ai tracé au-dessus. Le poids, il faut le projeter, comme d'habitude. Si alpha égale 0, le poids est selon moins Y, donc moins mg cos alpha UY. Si alpha égale pi sur 2, le poids est selon UX, donc plus mg sin alpha UX. Et ensuite, R est uniquement normal, donc ça vaut plus R UY, et T s'oppose au mouvement, donc T c'est moins T UX. Et donc on se retrouve avec mx point point égale à mg sin alpha moins T, et 0 égale à moins mg cos alpha plus R. Et donc on déduit assez facilement de cette équation que R est égal à mg cos alpha, et donc par suite que T est égal à f mg cos alpha, d'après Coulomb. Et donc, si on veut l'écrire vectoriellement, T, attention, s'oppose au déplacement, moins f mg cos alpha ux. Donc on peut maintenant attaquer le calcul du travail de T. Donc le travail pour aller de O vers F de T, c'est égal à l'intégrale de T scalaire dl entre O et F. Ça donne moins l'intégrale entre XO et XF de T dx, puisque T est opposé à dl. Vous voyez bien que T est dans le sens opposé au déplacement. Donc le produit scalaire dans le cosinus dans le produit scalaire vaut cos pi égale moins 1. Et donc ça, étant donné que T est uniforme, puisque ça fait moins l'intégrale entre XO et XF de fmg cos alpha dx, on peut tout sortir de l'intégrale et on récupère que le travail pour aller de O vers F de la réaction tangentielle est égal à moins fmg cos alpha facteur de la distance OF, c'est-à-dire XF moins XO. Alors cette distance XF moins XO, eh bien c'est cette distance-là, c'est l'hypoténuse de notre triangle. Donc on peut écrire de plus, dans un triangle rectangle, le sinus c'est l'opposé, c'est-à-dire la hauteur ici, sur l'hypoténuse, c'est-à-dire XF moins XO. Donc on en déduit que XF moins XO est égal à
H sur sin alpha. Et donc bilan. Le travail pour aller de O vers F de T est égal à moins FMG cos alpha H sur sin alpha, ou encore moins FMG H sur tangente alpha. Donc si on fait une application numérique, on a tan alpha qui vaut 1, puisque l'angle vaut 45 degrés. Donc on trouve que le travail pour aller de O vers F de T est égal à moins 0,4 pour F, 70 kg. On va prendre 10 pour G, fois 5 mètres. 5 fois 0,4, ça nous fait 2. 2 fois 10, 20. Fois 70, ça fait 1400. Donc ça fait moins 1,4 kJ. Donc on perd 1400 joules d'énergie mécanique uniquement à cause des frottements tangentiels. Donc ces 1400 joules sont à comparer à ce qu'on avait au départ, dont on va avoir besoin pour répondre maintenant à la question 2, déterminer la vitesse de la personne en bas du toboggan. Donc on utilise le TEM, qui nous dit que l'énergie mécanique qu'on a en bas du toboggan moins l'énergie mécanique qu'on avait en haut du toboggan est égale au travail pour aller de O vers F de T, ce qu'on vient de calculer, les fameux moins 1400 joules, avec l'énergie mécanique que j'ai en bas du toboggan, c'est uniquement de l'énergie cinétique, c'est-à-dire 1,5 de mVf carré. Et l'énergie mécanique que j'ai en haut du toboggan, c'est uniquement de l'énergie potentielle, car V0 égale 0. Donc là, évidemment, j'ai pris une origine des potentiels au niveau du sol. Là, c'est EP égale 0 au niveau du sol. EP pesanteur, on n'a que ça comme énergie ici. Et donc, on a que 1,5 de mVf carré moins mgh est égal à moins fmg h sur tangente alpha. Et donc, en simplifiant un petit peu, les masses vont s'en aller ici. On obtient que Vf est égal à la racine carrée de 2GH, le résultat classique d'une chute libre, moins 2FGH sur tan alpha. Donc voilà le résultat qu'on obtient. On va pouvoir faire l'application numérique, donc remarque, on peut quand même calculer l'énergie mécanique à t égale 0. C'est égal à mgh, c'est donc égal à 70 fois 10 fois 5. 5 fois 10, 50, fois 70, ça fait 3500. Donc on avait quand même au départ 3,5 kJ d'énergie mécanique et on en a perdu 1400 par les frottements. Ce qui fait que la vitesse finale, si on fait l'application numérique, on va commencer avec f égale 0, sans frottement. On a V qui est égal à la racine de 2GH, le grand classique, qui est donc égal à la racine de 2 fois 10 fois 5, ça fait racine de 100, ça fait 10 mètres par seconde. Et avec F égale 0,4, eh bien on a que VF est égal à la racine donc de 100, on a dit, moins 2 fois 0,4 fois 10 fois 5 sur 1. 5 fois 0,4, ça fait 2 fois 2, 4 fois 10, 40. Ça fait donc la racine de 60, ce qui est de l'ordre de 8 mètres par seconde. Donc on a perdu 2 mètres par seconde de vitesse à cause des frottements en bas. Donc voilà pour ce petit problème, c'est pas très compliqué, il faut bien penser à utiliser Coulomb, il faut bien penser à calculer faut bien savoir calculer le travail des forces de frottement solide, mais ça on l'avait déjà fait. Donc ça n'a pas dû vous poser tant de problèmes, mais si vous avez des questions, mettez-les quand même.